Il y a une très très belle histoire de Rabbi Chaim Pinto qui est très connue, que mon père a rapporté à de nombreuses reprises. Il y avait une fois un couple qui avait des gros problèmes de Shalom Bayit. Ça s'embrouillait, ça se disputait, ils s'entendaient pas. Effectivement, c'est tellement difficile de mettre un homme qui vient avec 22 ans d'expérience et une jeune fille avec 21 ans d'expérience, ou des fois plus, et les mettre sous un même toit. C'est une bombe atomique. Ils viennent chez Rabbi Chaim Pinto. Ils disent à Rabbi Chaim Pinto, voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés, on s'entend pas, on se dispute, on s'accroche, on veut divorcer. Il dit, mais quel est le problème? Rabbi Chaim Pinto leur demande, il y a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, non, on s'entend pas, on se dispute. Quand je suis énervé, elle m'agresse, et lorsqu'elle est énervée, je l'agresse. Ça marche pas. Rabbi Chaim dit, vous savez quoi? Je vous donne un conseil. Lorsque toi, le mari, t'es énervé, tu vas rentrer chez toi à la maison, mais de manière à ce que ton épouse ne s'approche pas de toi. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre à l'époque, vous savez, au Maroc, il y avait des tarbouches, il y avait ces grands chapeaux là, ces chapeaux rouges. Tu rentres, tu prends ton chapeau, tu le mets comme ça un peu sur le côté. Mets-le sur le côté, au moins ta femme, elle va venir, elle va te voir, elle dit tiens, il est énervé, c'est pas le moment de lui parler, je lui adresse pas la parole, j'attends qu'il se calme. Et quand tu te calmes, tu remets le chapeau normal, ton tarbouche normal et toi, la femme, si tu as passé une sale journée, alors toi aussi, je te conseille, prends ton foulard, mets-le un peu tordu comme ça, et au moins ton mari va rentrer à la maison, il va voir que tu es un peu énervé, il va pas s'approcher de toi, il va rien te dire. Effectivement, ça s'est bien passé, 1 mois, 2 mois, Rabbi Chaim Pinto, il les voit pas. Au bout de 5 mois, le mari rentre à la maison, il a passé une journée noire, difficile, et il prend son tarbouche comme ça, il le met sur le côté. Il voit sa femme aussi avait passé une journée super compliquée, et elle aussi, elle avait le foulard de côté. Les deux, ils se voient comme ça, et ils se disent, attends, le rabbin, Rabbi Chaim Pinto, il nous a pas dit qu'est-ce qui devait se passer là, lorsqu'on voit les deux avec le chapeau tordu. Combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Alors viens, on va voir le rabbin, combien de temps on peut... Ils vont chez Rabbi Chaim Pinto, et Rabbi Chaim Pinto, il les voit comme ça par la fenêtre. Ils arrivent et il les voit avec les deux le chapeau tordu. Un avec le chapeau tordu, l'autre avec son foulard un peu de côté. Et Rabbi Chaim Pinto, il les voit, il dit, ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Chaim Pinto? Il prend lui aussi son tarbouche, il prend aussi son foulard, il le met de côté comme ça. Et il rentre voir Rabbi Chaim Pinto, et la femme, elle dit au mari, tiens, écoute chérie, le rabbin aussi, il est énervé. Allez, viens, on part, on va s'arranger, on verra de nous de notre côté. Est-ce que c'est une vraie histoire? Je sais pas, c'est une histoire que mon père raconte souvent. Mais je pense qu'elle est vraie. Parler de Shalom Bayit suite à la demande de Shimshon, en l'espace de 5-6 minutes, c'est comme demander à quelqu'un d'apprendre Matsup en l'espace d'1 minute. Shalom Bayit, c'est le travail d'une vie. C'est tous les jours un combat. On ne pourrait pas résumer à une seule notion, ou à un seul principe, ou même à 5 minutes. Le combat est l'investissement d'une vie. Chaque jour, c'est un travail. Mais peut-être une petite notion qui est difficile à travailler, mais sur lequel on peut se mettre comme objectif dans notre quotidien. La chose qui nous entraîne avec la plus grande facilité justement à avoir des problèmes et des soucis dans le Shalom Bayit émane du fait que on a un vocabulaire et on a des paroles des fois trop supplémentaires. On parle avec une grande facilité et on pique et on fait mal. Combien des fois le fait de s'abstenir de parler, on ne peut pas imaginer combien on peut construire. Des fois, un mot supplémentaire, ça peut détruire. Et après, engendrer des choses qui sont énormes. Permettez-moi de vous rapporter une petite histoire. Il y avait une fois un mari qui est venu chez sa femme et ça s'embrouillait, ça se disputait. Et il va chez sa femme un jour où c'est que tout est calme. Il lui dit, dis-moi, j'aimerais comprendre quelle force tu as. Dès que je suis énervé avec toi, tu vas... Je te crie, tu me réponds pas, tu me dis rien. Tu rentres aux toilettes et tu chantes. Et tu chantes et je t'entends chanter. Mais d'où t'as cette force? Et qu'est-ce que tu fais dans les toilettes? Pourquoi tu vas aux toilettes? Il fait non, je veux pas te dire. Et un jour, la femme, elle lui dit, bon, tu sais, quand tu m'énerves, je rentre aux toilettes, je chante. Il fait, qu'est-ce que tu fais aux toilettes? Ben, je brosse la cuvette des toilettes. Ah bon? Ben, et ça te calme? Oui, ça me calme. Parce que je brosse la cuvette des toilettes avec ta brosse à dents à toi. Ce qu'on doit retenir, à la rigueur, mieux vaut ne pas parler, rentrer aux toilettes et même brosser la cuvette des toilettes avec ce que vous avez envie. Je rigole. Mais
pour vous dire que des fois, c'est peut-être même plus intéressant de faire ce genre de choses que de parler d'ajouter des mots supplémentaires. Parce que des mots supplémentaires, des mots qui blessent, des mots qui font mal, ont une destruction sur le long terme. On peut détruire une personne. Qu'on puisse arriver à avoir la force de s'abstenir et de ne pas dire de mots supplémentaires. C'est un travail. Des fois, je vais y arriver, des fois, je vais pas y arriver. Mais le fait que j'arrive à tenir ma bouche et à ne pas plaquer des mots à certains moments, ça sera uniquement Bezrat Hashem que bénéfique et ça sera une construction sur l'avenir. Un mot supplémentaire détruit énormément et on ne sait pas quelles peuvent être les conséquences par la suite. Parce que des fois, ça peut être une destruction énorme et chas v'shalom, la conséquence peut être dramatique. Qu'on puisse arriver à s'abstenir au moment de colère d'avoir des mots supplémentaires. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, Bezrat Hashem.